Alors, je suis maintenant prêt à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole pour un bloc de 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord aborder la question, il y a comme un éléphant dans la pièce ici, là, qui s'appelle la politique québécoise de la jeunesse. On va commencer par ça, parce que c'est d'actualité, mais aussi parce que nous avons quelques questions importantes sur cette question, sur cet enjeu. J'aimerais connaître tout d'abord l'opinion du premier ministre sur le projet Citoyenneté Jeunesse qui a été présenté par les forums jeunesse du Québec, voir qu'est-ce que le premier ministre en pense et comment s'il les appuiera, s'il y aura du financement et de l'aide pour que justement ils puissent continuer leur activité parce qu'il y a eu une expertise de développer pendant toutes ces années par les forums jeunesse au Québec, notamment pour la participation électorale de nos jeunes. On sait que c'est un enjeu important quand même, que les jeunes puissent aller voter aux élections et soient incités à le faire et puissent s'impliquer dans la collectivité. Donc, est-ce que le premier ministre va appuyer financièrement le projet Citoyenneté Jeunesse? Monsieur le premier ministre, à vous de répondre. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas certain de l'interprétation donnée à la qualification donnée à la politique jeunesse par mon collègue. Il a parlé de l'éléphant dans la pièce, mais c'est plutôt mignon. C'est un beau document. Écoutez, oui, bien sûr, on a eu une longue discussion, lui et moi, l'an dernier, sur la question des forums jeunesse. Et par la suite, j'avais rencontré les représentants des forums et je leur avais suggéré de présenter un ou des projets. Ce qu'ils ont fait, ils ont effectivement présenté un projet, mais bien difficile pour moi de donner un suivi maintenant, parce que le projet est en analyse, comme tous les autres projets. Il sera analysé selon les mêmes critères, c'est-à-dire les objectifs, le rapport entre l'investissement requis et les résultats, le dédoublement ou non par rapport à d'autres projets existants. Et cette analyse est débutée, je crois, et va se poursuivre au cours des prochaines semaines. Merci. Le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. J'entends la réponse du premier ministre, mais il faut aussi avoir en tête, les forums jeunesse existaient depuis un certain nombre d'années au Québec. Ils ont montré qu'ils étaient capables de livrer la marchandise en termes de programmes, d'innovation, de jeunes rejoints, de bonne gestion quand même, il faut le dire, hein? Des faibles coûts de frais de fonctionnement. L'argent allait beaucoup plus à organiser des activités pour la sensibilisation, rejoindre les jeunes partout dans les institutions scolaires, etc., etc., etc. Donc, le premier ministre, de sa réponse, c'est comme si c'était un projet analysé parmi tant d'autres. Je comprends qu'il y a plein de demandes, mais en même temps, c'est une organisation qui était déjà reconnue par le gouvernement, financée, qui avait même un rôle quand même important auprès du gouvernement en termes de conseil. Et là, c'est comme s'il devenait parmi tant d'autres. Donc, je comprends la réponse, j'entends la réponse du ministre, mais j'aimerais ça que le premier ministre soit plus explicite sur ce projet. Monsieur le premier ministre. Bien, difficile pour moi d'être plus explicite. Le projet a été déposé, il doit être analysé, il sera analysé au cours des prochaines semaines et on verra la recommandation qui est faite par le secrétariat suite à cette analyse. Mais je voudrais rappeler également une partie de la discussion qu'on avait eue l'an dernier au sujet de la réaffectation des sommes. On se souvenait que sur 14 millions, il y avait 10 millions qui étaient pour les fonds régionaux et 4 millions pour les frais de fonctionnement. L'ensemble des sommes, c'est-à-dire 14 millions, ont été réinvestis dans des projets, notamment le projet Québec volontaire, qui est une belle innovation. Donc, il n'y a pas de perte pour la jeunesse, il y a un gain, en fait, en termes de projets concrets pour les jeunes et par les jeunes, et on va continuer dans cette même direction. Merci, M. le Premier. Je cède la parole au député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. Bon, justement, on va parler du projet, du programme Québec volontaire, qui, à première vue, se rapproche quand même, il faut le mentionner, de l'idée qui avait été soumise dans le livre blanc par Léo Bureau-Blouin. Cependant, j'aimerais comprendre et connaître quelles ont été les motivations ou les critères d'analyse qui ont amené au choix de l'organisme Logique pour, au fond, gérer ce programme-là. Est-ce qu'il y a eu une évaluation, un appel de candidature d'organismes qui pourraient être intéressés à gérer ça, ou ça a été un choix comme ça? Monsieur le Premier ministre.
c'est pas un choix comme ça, c'est la mission de Logique de faire ça. C'est leur rôle de coordonner les stages des jeunes, non seulement ici, mais ailleurs également au niveau international. Et c'est un des éléments les plus importants de la Fondation des Offices internationaux de la jeunesse. Et ça nous a permis, ces changements qu'on a faits, dès 2015-2016, d'investir 7,8 millions de dollars dès 2015-2016 dans le programme Québec volontaire pour octroyer des bourses pour les participants au programme pour l'ensemble de la stratégie d'Action jeunesse 2016-2021. Là, il fallait faire en sorte que l'offre de stage pour les jeunes soit consolidée au sein d'un guichet unique que deviendraient les Offices jeunesse internationaux du Québec, de mettre à profit l'expérience et le savoir-faire acquis par Logique en matière de mobilité jeunesse internationale, d'élargir cette offre à l'ensemble de la jeunesse sur l'ensemble du territoire québécois et canadien. On annonce donc l'élargissement de la progression de Logique dans le cadre de la stratégie d'Action jeunesse, la création du programme Québec volontaire, soit un investissement supplémentaire du secrétariat à la jeunesse dès 2015-2016. Et il faut rappeler que suite à la fin du financement des forums jeunesse régionaux et des fonds régionaux d'investissement jeunesse, le premier ministre, c'est-à-dire moi, s'est engagé à ce que les sommes ainsi dégagées ne fassent pas l'objet d'économies. D'une part, ces sommes serviront au financement du nouveau partenariat avec les Carrefour Jeunesse Emploi. D'autre part, ces sommes serviront au financement de nombreux projets dans le cadre de la stratégie d'Action jeunesse 2016-21, dans le programme Québec volontaire et l'élargissement de la programmation de Logique. Il reste combien de temps, M. le Président? Oh, 13 minutes. Bon, peut-être ma consoeur voudrait ajouter quelques éléments. Mais on est encore sur le temps de l'opposition. Okay. Donc, excusez-moi. Ça va. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Je reconnais le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. C'est parce que les réponses ministérielles sont sur notre temps, puis on a beaucoup de questions. Fait que c'est pas que c'est pas intéressant, sinon on ne posera pas de questions. On va avoir des réponses, donc il faut laisser le temps, mais en même temps, il y a des fois aussi l'art d'être court et concis dans nos réponses, comme j'essaie de le faire dans mes questions, même si des fois je m'emporte. Quelle est au fond parce que le premier ministre nous mentionne, Monsieur le Président, Logique dans leur rôle, les stages à l'international, mais aussi au Québec. Quelle est la proportion actuellement de stages ou de jeunes qui, en ce moment, sont aidés par Logique, qui sont sur le territoire du Québec, dans les régions du Québec, versus à l'international? Monsieur le Premier ministre, on peut peut-être prendre une autre question. Oui, bien, c'est l'Office international au départ, mais la réforme qu'on fait permet d'ajouter des stages au Québec. C'est ça. Donc, c'est nouveau. C'est un ajout. C'est une bonne nouvelle. Ça va, le député de Saint-Jean? Oui, c'était pour ça ma question, parce que moi, j'avais pas entendu parler qu'il y avait des jeunes qui étaient dans les régions du Québec là, avant le dépôt de cette politique-là. Donc, ma question demeure la même. En ce moment, le projet, c'est d'avoir une sélection de jeunes qui vont pouvoir se déployer un peu partout dans les régions du Québec pour vivre des expériences, faire du bénévolat, etc., etc. Quels sont ces jeunes-là? Hein? Comment on va choisir ces jeunes-là? Et la question qui demeure aussi, c'est quelle est l'expertise de Logique dans les régions, ou la présence de Logique dans les régions du Québec, et pour pouvoir bien accompagner et suivre ces jeunes-là qui seront quand même, il faut le dire, là, déployés un peu partout au Québec. Merci. Monsieur le Premier ministre. Alors, il s'agit vraiment d'une opportunité extraordinaire pour nos jeunes. On parle de 800 000 heures de volontariat qui vont impliquer probablement 3 000 jeunes. Au départ, les projets vont être sélectionnés par les communautés, les organismes à partir duquel jailliront ces projets, soumis à Logique, qui a une expertise considérable dans la gestion de la mobilité, la logistique, l'organisation des stages, et également la pertinence des différents stages au niveau international. On leur ajoute une mission plus spécifiquement québécoise, mais la majorité de leurs interventions seront internationales. Je veux quand même dire que ce programme, avec le 7,8 millions de 2015-2016, et les 4 millions par année des années suivantes, de façon cumulative, arrive à près de 28 millions en termes. Alors, c'est quand même considérable comme une initiative. C'est bien sûr fait également en collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Donc, il faut saluer cette initiative-là. Je crois que c'est une nouvelle qui va être très bien accueillie. Le financement, donc, permet de réaliser un élargissement de la programmation au territoire québécois, canadien et international,
et de permettre l'augmentation du nombre de participants. Monsieur le Président, Un instant, est-ce que la réponse est terminée? Je peux peut-être ajouter, parce qu'on a reconnu la participation et la contribution de M. Léo Bureau-Blouin dans sa consultation, qui a été d'ailleurs intégrée à notre réflexion pour produire la politique jeunesse. Lui-même avait mentionné l'idée de ce service civique nommé Québec volontaire, je le cite, qui permettra à des jeunes Québécois de faire du volontariat dans les régions du Québec et du monde, etc., etc. Donc, c'est une idée qui appartient à beaucoup de monde et également à la formation politique de mon collègue. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je cède la parole au député de Saint-Jean. merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on chemine beaucoup dans l'évolution là, de l'explication de ce programme-là. Est-ce qu'il y aura des jeunes issus de clientèles plus éloignées? Est-ce qu'il y aura ce sera une source de motivation pour ces jeunes-là en vivant une expérience de bénévolat, d'implication dans la communauté, pour justement peut-être leur redonner le goût à s'impliquer dans la société ou à se réinsérer dans la société? Ou est-ce que ça va être une occasion pour des jeunes de connaître des régions du Québec pour peut-être éventuellement s'y établir, se trouver un emploi, fonder une famille dans ces régions-là? J'invite le Premier ministre. Il ne faut pas confondre avec Place aux jeunes en région. C'est plus du ressort de ce programme-là. Je crois que l'attrait principal pour les jeunes, ça va être les stages internationaux. Les jeunes ont beaucoup soif de contact international. Le monde, pour eux, est beaucoup plus large que celui qu'on a connu, nous, à l'époque où on avait leur âge. Et on veut viser la plus grande mixité possible dans la provenance des jeunes. Autant que possible, des jeunes qui sont dans la catégorie qu'on avait discutée l'an dernier, qui sont ni à l'emploi, ni à l'étude, ni en formation, donc des gens qu'on veut motiver. Et il n'y a pas grand-chose de plus motivant qu'une expérience concrète de stage à l'international, mais également lorsque ce sera possible au Québec ou ailleurs au Canada, parce qu'il sera possible également d'aller faire des stages dans d'autres provinces canadiennes, ce qui, j'en suis certain, réjouira mon collègue de l'opposition officielle de façon à développer davantage le sentiment commun d'appartenance des jeunes Québécois et des jeunes Canadiens autour de ce vaste pays qui est le nôtre. Je vois l'enthousiasme d'ailleurs dans son visage lorsque j'élabore sur cette notion. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'invite le député de Saint-Jean. Bien, c'est une belle occasion aussi pour les jeunes du Québec, justement, de voir les différences qui sont présentes au Canada et peut-être justement d'avoir un sentiment plus grand d'appartenance au Québec et de voir justement que le Québec peut devenir un pays et voler de ses propres ailes, parce que c'est souvent quand on voit ce qui se passe ailleurs que ça nous donne le goût aussi d'être maître chez nous. Mais au-delà de ça, parce que ce n'est pas l'objectif ici des crédits de parler de cette question-là, mais il faut quand même, on peut quand même se dire des choses. Des 3000 jeunes, parce que là, j'ai entendu quelque chose du premier ministre, de la bouche du premier ministre, qui m'a un peu questionné. Il dit, si c'est possible, dans les régions du Québec, si c'est possible, moi, je me dis, bien là, est-ce que c'est attaché ou pas, là? C'est quoi la proportion du 3000 jeunes qui iront à l'international ou pourront se déployer dans les régions du Québec ou dans le pays voisin, là, qui est le Canada, et le premier ministre a mentionné Place aux jeunes en région. Justement, c'est une bonne idée là, que le premier ministre me soumet. Est-ce que Place aux jeunes en région sera mobilisée dans ce programme-là pour justement accompagner et faire en sorte que les jeunes qui seront un peu partout dans les régions, parce que Place aux jeunes en région sont quand même présents dans toutes les régions du Québec, donc il y aurait un beau partenariat intéressant que le premier ministre, là, sans peut-être le vouloir, mentionne, justement parce qu'il dit si possible. Mais moi, je crois que justement, un organisme présent partout dans les régions du Québec pourrait aider à faciliter ce genre de programme-là et faire en sorte que nos jeunes puissent vivre les réalités, les différentes réalités des régions, parce que pour un jeune de Montréal aller en Gaspésie ou inversement, et même un jeune de Saint-Jean se rendre en Abitibi, Monsieur le Président, c'est une réalité complètement différente qui peut justement valoriser ces jeunes-là pour développer un sentiment d'appartenance à notre communauté, mais aussi, oui, à l'international, c'est bien, mais aussi chez nous, parce que des fois, nos régions sont très dépaysantes l'une de l'autre. Je cède la parole au premier ministre. Bien, notre collègue aura certainement noté avec beaucoup de satisfaction le début de programme de mobilité jeune au cégep. Il a vu certaines expériences au cégep de la Gaspésie, notamment, mais
Moi qui vis à Saint-Félicien, un cégep régional avec un défi démographique considérable, cette idée d'encourager des jeunes des grandes villes à venir faire une partie de leurs études collégiales en cégep régional, à mon avis, est très, très, très porteuse. Je pense qu'il faut réaliser que les objectifs des deux programmes ne sont pas les mêmes. Avec Volontaire Québec, avec le projet dont on parle ici, on vit des expériences courtes d'immersion ou de volontariat. C'est un peu différent du programme Place aux jeunes en région, qui bien sûr non seulement est maintenu, mais est soutenu, et va nous permettre d'organiser des séjours exploratoires, développer un site Internet, faire du soutien à distance, dans le but de susciter pour les jeunes de 18 à 35 ans l'installation, la présence et l'installation et le maintien en région. Donc, on pourrait dire complémentaire, oui, mais ce n'est pas la même finalité, ce n'est pas les mêmes objectifs. Et je pense qu'on est mieux de se regrouper autour d'une même mission, d'une même expérience, tout en sachant que forcément, il y aura des contacts entre les deux organisations. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je reconnais le député de Saint-Jean pour les 4 minutes. Il vous reste 4 minutes, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais beaucoup poursuivre sur ce programme parce qu'effectivement, moi, je trouve que c'est une excellente idée de pouvoir permettre à des jeunes d'aller à l'international, d'aller dans les régions du Québec. Le Premier ministre l'a mentionné, nous l'avions mis à l'époque dans notre livre blanc. Malheureusement, faute de temps, je vais devoir passer à un autre sujet. J'aimerais aborder dans la catégorie peut-être des occasions manquées de la politique jeunesse, la politique québécoise de la jeunesse, la question des sièges pour les jeunes sur les conseils d'administration, notamment des sociétés d'État. Une demande fortement appuyée par Force Jeunesse. Plein de gens l'ont appuyé. Le chef de l'opposition officielle, le chef du Parti québécois l'avait appuyé durant la course à la chefferie. Par la suite aussi a eu l'occasion de l'appuyer. Plusieurs partis politiques, je crois que mon collègue aussi l'avait appuyé. Donc, d'autres organismes l'ont appuyé. Est-ce que le premier ministre a fait une réflexion depuis l'émission de cette proposition de la part de Force Jeunesse pour justement poser un geste pour favoriser l'augmentation du nombre de jeunes dans nos conseils d'administration, mais aussi qu'il y ait des sièges réservés pour les jeunes dans nos conseils d'administration? Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Je cède la parole au Premier ministre. Monsieur le Président, c'est très intéressant comme sujet. Il y a un de nos collègues, en plus de la députée de Richemont, qui est très intéressé à ça. C'est notre collègue, le député de Sainte-Rose, qui, bien sûr, est fortement intéressé par cet élément-là, avec raison. Et vous allez le retrouver dans l'axe entrepreneuriat, la mesure 5,5, qui est faciliter l'accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer la relève. Alors, bien sûr, ça encourage les jeunes à proposer leur candidature à des postes décisionnels, dont des sièges dans les sociétés d'État. Je voudrais insister sur un élément. Il faut être prudent, surtout au début. Il faut que les jeunes qu'on proposerait, et on veut le faire, pour être sur les CA des sociétés d'État, soient formés comme administrateurs. Il n'y a rien de plus négatif que de commencer une expérience semblable uniquement parce qu'il faut le faire, sans s'assurer que les personnes qui vont siéger pourront apporter une contribution accrue à l'organisation. Alors, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'aura pas une contribution accrue, mais il faut au moins s'assurer de donner accès à ces jeunes-là à des programmes de formation pour administrateurs, par exemple, qui leur permettra d'être des membres à part entière du conseil d'administration dès leur arrivée. Alors, on est favorable, Monsieur le Président, à ce qu'il y ait des jeunes. Encore faut-il définir ce qu'on entend par jeune, quelle est la limite d'âge qu'on entrevoit, mais ça m'apparaît important, comme on l'a fait avec la parité homme-femme. C'est au niveau des sociétés d'État qu'on a commencé à faire des progrès véritables il y a plusieurs années. Et je crois que pour les jeunes, pour la présence des jeunes, c'est de cette façon que ça va se faire. Je déconseillerais cependant d'y aller par quota ou par fixation de nombre précis de sièges. Il faut saisir les occasions, sélectionner les jeunes les mieux préparés et les présenter comme candidats. Merci, Monsieur le Premier ministre. Président, juste en terminant là-dessus, parce que mon temps était... Les forums jeunesse, c'était une belle occasion, une belle école pour nos jeunes de siéger sur des conseils d'administration, d'apprendre justement comment ça fonctionne. Donc, je crois que le Premier ministre pourrait cheminer dans sa réflexion et faire en sorte qu'au moins Citoyenneté Jeunesse pourrait être appuyée.